co-dirigé cette thèse avec moi et qui a pris le relais sur la fin de la thèse, qui a été un grand soulagement pour moi et je savais que donc, le matin était entre de très bonnes mains. Donc c'est un grand plaisir pour moi quand même d'avoir pu être avec vous aujourd'hui. Cette soutenance, c'est je crois l'aboutissement heureux d'une jolie histoire, celle d'un homme passionné, donc Claude Materne, par l'économie, façon qu'il a porté très longtemps en lui sans pouvoir l'exprimer, donc pendant sa vie professionnelle. Et c'est très modestement, avec je crois beaucoup de courage et de persévérance, que Claude a entrepris de se former à la recherche en reprenant quasiment depuis le début, en entreprenant un nouveau M2 pour se remettre ses connaissances à jour, puis ce travail de thèse. Et ce, à l'heure où la plupart se contentent de se préparer à la retraite. Lui, au contraire, il a entamé cette nouvelle vie. Et finalement, j'en conclus que Claude est beaucoup plus jeune que la plupart de nos étudiants, parce qu'au contraire de ceux-ci qui sont souvent assez blasés, eh bien, il est plein de curiosité, comme vous avez pu le ressentir, et d'un enthousiasme qui peine parfois à juguler, mais qui est toujours très sympathique. Voilà, donc il n'a pas été très facile pour Claude Materne de se canaliser à travers cette thèse. Et par ailleurs, comme vous le savez, pour des circonstances personnelles indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu suivre aussi près que je l'aurais souhaité son travail de fin de thèse, notamment sur les questions empiriques. Donc là, je me permets de souligner ce point, effectivement, ça rejoint certaines questions posées par les membres du jury. Il faut dire aussi que ce travail empirique la finalisation complète du travail empirique de Claude Materne a été reporté, et ça a été une erreur au vu des circonstances qui m'ont fait la fin de la thèse. À la fin, on avait commencé par ce travail empirique et puis il nous est apparu assez évident que Claude Materne était tellement habité par la nécessité d'accoucher d'abord d'un modèle théorique, ce qu'il vous a exposé dans sa thèse, qu'il fallait d'abord qu'on l'aide à cet accouchement théorique, ce que Olivier Cuquin a très bien fait, avant de pouvoir aborder avec des idées plus claires et de façon plus sereine des applications empiriques. Bon, finalement, compte tenu des circonstances et la longueur déjà suffisante de la thèse, ces applications empiriques ont été largement écourtées et réduites par rapport à ce qui était initialement prévu, et là, ce n'est pas l'apport principal. Au final, toutefois, ce que je retiens, c'est que de cette thèse, c'est qu'en dépit de ces difficultés mineures et de ces imprévus, c'est un immense plaisir d'avoir pu participer à diriger cette thèse et à côtoyer la passion contagieuse de Claude Materne pour son sujet de recherche. Très enthousiaste. Merci. Merci Madame la Présidente. Je m'associe à tout ce qui a été dit par les rapporteurs et certainement membres du jury, mais aussi à ce que vient de dire Hélène, parce qu'en fait nous avons en face de nous un jeune homme, nous avons des étudiants qui sont parfois plus âgés que ce qui pourrait paraître, et je suis très content que Hélène tu m'aies proposé de encadrer cette thèse. J'ai rencontré Claude Materne il y a 5 ans lors d'un cours en master UPFC, dont s'occupe Valérie Mignon, qui était consacré aux échecs de coordination, un cours que j'assurais avec Christian Vidard. Et ce cours, dès le début du cours, il y avait des questions qui étaient posées par Claude Materne. C'était un des seuls étudiants qui posait des questions. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui nous avait marqué, avec à l'aboutissement de ce master, un petit mémoire mineur qui était consacré au marché, avec déjà une analyse pour savoir si le marché, il fallait plutôt le voir sous le prisme marshallien, c'est-à-dire l'équilibre partiel pour aller vite, ou sous un prisme walrasien, des marchés interconnectés. Donc il y avait ce questionnement à l'époque, qui s'est concrétisé par la suite dans la thèse, pour essayer de savoir comment comprendre le fonctionnement du marché d'échange, quelle était la bonne approche. C'est toutes ces questions qui ont été développées ici dans le travail réalisé. Mais à titre personnel, jamais aucun doute quant à la réalisation de cette thèse, même si au départ, si on regarde le titre à l'arrivée, Hélène, je pense que tu ne me contrediras pas,
Elle aurait pu s'appeler une analyse kantienne, popérienne et méso-hayekienne du marché, mais le sujet s'est considérablement. Ça s'appelle la théorie générale qui en fait échanger, on en préparait. Toutes ces règles. Sinon, il fallait qu'il vive encore une centaine d'années pour achever cette thèse. Ça aurait été passionnant aussi, hein, mais ça aurait pu plusieurs thèses. Mais le résultat est probant, il y a une thèse à la rigueur avec une idée soutenue. Et ça me semble très important, surtout de nos jours, dans un contexte où beaucoup de choses sont trop normalisées. Et il y a des réflexions qui ont été posées et qui me semblent très importantes. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Donc, je vous proposais de sortir cette discussion de